Analyse dimensionnelle, premier cas, vitesse à la fin d'une chute libre. Donc on considère une masse m qui tombe en chute libre. Sa vitesse est décrite par le vecteur vitesse v. Elle est soumise donc à l'accélération de la pesanteur g, qui induit donc une force qui est le poids mg. Et à chaque instant, elle est à une altitude petit z. La norme de la vitesse donc de la pierre de masse m doit s'exprimer en fonction des paramètres physiques qui caractérisent la situation dans laquelle on se trouve. Ces paramètres physiques sont g, l'accélération de la pesanteur, la masse et l'altitude. Donc la vitesse doit s'exprimer en fonction de l'accélération de la pesanteur g, éventuellement la masse et l'altitude. Pour arriver à déterminer de quelle manière la vitesse v peut dépendre de g, éventuellement de m et de z, on fait l'analyse dimensionnelle qui consiste à écrire que la dimension de v est égale à grand L une longueur multipliée par un temps à la puissance moins 1, grand T puissance moins 1. Même chose pour l'accélération de la pesanteur, dimension de g égale grand L une longueur multipliée par un temps à la puissance moins 2, grand T puissance moins 2. L'altitude est simplement donnée par une longueur, grand L, et petit m la masse est donnée par grand M, les kilogrammes. On cherche donc à exprimer la dimension de v sous la forme dimension de v égale dimension de m à la puissance alpha, dimension de g à la puissance bêta et dimension de z à la puissance gamma. On cherche donc sous la forme de loi de puissance. Et donc les inconnus sont alpha, bêta et gamma. Une fois donc que l'on a écrit la dimension de v comme un produit de dimension de m puissance alpha, dimension de g puissance bêta et dimension de z puissance gamma, on remplace simplement parce qu'on a écrit au tableau précédent, par identification, à droite et à gauche de l'équation, on obtient alpha égale 0 tout de suite, puisqu'il n'y a pas de masse à gauche et que m puissance 0 est égal à 1. Par ailleurs, on observe que bêta plus gamma est égal à 1, ça c'est pour les longueurs, et que pour ce qui concerne le temps, on a moins 1 qui est égal à 1. Ainsi, on obtient immédiatement que bêta est égal à 1,5, gamma est égal à 1,5 et que alpha est égal à 0. En conséquence, cela nous permet donc d'écrire maintenant que la norme de la vitesse, déterminée par l'analyse dimensionnelle, AD, est égale à g puissance 1,5, z puissance 1,5, c'est-à-dire racine de gz. On sait que le calcul exact, en résolvant l'équation différentielle liée à la relation fondamentale de la dynamique, va nous donner une vitesse qui est égale à racine de 2gz. Le 2 en question, qui fait la différence entre les deux expressions, ne peut pas être déterminé par l'analyse dimensionnelle, puisque le 2 en question n'a pas de dimension. Mais à ce détail près, on obtient la bonne formule, la bonne expression. Et en tout cas, ça signifie qu'à un rapport 1,4 près, qui est à peu près racine de 2, eh bien, on a quand même une détermination de l'ordre de grandeur tout à fait raisonnable par cette analyse dimensionnelle qui s'avère être un outil extrêmement puissant en physique pour déterminer les expressions, souvent les formules, aux constantes numériques près, et en tout cas donc obtenir les ordres de grandeur.